Abou, fallait te taire, c'était mieux. Eh Abou. Eh Abou. Eh Abou. Abou pense que partir passer sa vie en salle de sport, passer toute sa journée en salle de sport, ne pas aller travailler, hein, se concentrer sur son physique. C'est-à-dire que tout doit être sur mesure. Hein, muscler les abdos jusqu'en langue même, il y a abdos dessus là. Abou pense que ça retient quelqu'un. De la manière que quand femme est jolie, comment son mari la trompe quand même là. C'est comme ça que garçon, tu es joli, comment femme va te tromper. On va te tromper. Abou pensait qu'on est musclé, qu'on est beau gosse, qu'on a des abdos, des orteils jusqu'à la calvitie là. On est à l'abri de la tromperie. Merci beaucoup Eva Kofi. On n'est pas à l'abri de la tromperie. Hein. Tout le monde est trompable. Tout le monde peut être cocu. Abou a eu Goumen, Abou a perdu 15 kilos. Abou a perdu tous ses muscles dans cette histoire de Goumen. Abou parle, c'est-à-dire que Abou parle et puis Abou ne croit pas aux vidéos qui lui ont été envoyées. Abou pensait que être beau gosse, avoir des abdos, t'exempte de la tromperie, mais non. Tout le monde est trompable. Abou pensait que donner l'argent, donner ses cartes bleues, donner tout. Si tu as affaire à une Brodé, c'est Brodé. Tu peux tout donner à Brodé. Brodé ne changera jamais sa manière de s'asseoir. Tu peux tout faire. Il faut t'investir à 10 000% dans une relation. Si tu as affaire à une personne qui n'est pas intelligente, c'est peine perdue. Il faut t'investir à 100 000% dans une relation. Si tu as en face de toi, la personne est bornée. La personne n'est pas capable de voir comment tu es engagé. C'est peine perdue, malheureusement. Souvent on voit, hein, mais on se dit que on a le pouvoir de transformer la personne. On pense qu'on a le pouvoir de pouvoir changer la personne parce qu'on aime la personne. Donc on patiente, on insiste, on fait tout pour essayer de mettre la personne bien avec les moyens que tu as, bien sûr. Tu ne vas pas les voler. Tu fais avec les moyens que tu as. Tu es tombé amoureux de Brodé. Tu es dans pain fourré. Abou est venu crier. Je vois les gens qui sont en train d'accabler Abou. Pour dire que pourquoi il vient mettre le cul de sa femme dehors. Mais on doit mettre son cul dehors. Parce que quand Abou réfléchit à comment il s'est investi, c'est-à-dire que quand il pense même à des scènes où elle était en voyage quelque part, pendant qu'elle était en train de se faire niquer, lui il était en train de l'attendre à la gare à son retour le lendemain. Elle allait se faire niquer un 15. Et puis le 16, lui, il est parti la prendre à la gare. Et comme c'est sa femme, quand ils sont arrivés à la maison, lui aussi, il a niqué. Mais lui aussi, je ne sais pas comment il fait pour ne pas se sentir. Parce que normalement, là, une chaussure que tu as l'habitude de porter, là, tu connais la position de ton pied dedans. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Quand tu mets ton pied, que ça prend une autre position, c'est que quelqu'un a porté ta chaussure. Tu dois savoir. Ça, là, c'est quelque chose même. C'est-à-dire que quand tu es en couple, vous êtes mariés, vous êtes ensemble, matin, midi, soir, tu connais tous les. C'est-à-dire que tu connais tous les couloirs du truc. Mais toi, à bout du temps, chez ta femme, à la gare, le 16. Pourtant, le 15, quelqu'un a porté ta chaussure là-bas. Le 16, tu viens, tu portes la même chaussure. Et puis, tu t'en rends pas compte. Tu es comment? Tu es comment? Genre, tu as trop confiance. Tu peux avoir confiance en ta femme. Mais, ça là, c'est comme si ta dent est quittée. Ta dent est quittée. On voit que ta dent est quittée. Elle mérite d'être dévoilée, cette sorcière. Parce que c'est elle qui gâte ce sont celles-là qui gâtent le nom des femmes voilées. Parce que quand tu vas voir ça, tu vas mettre toutes les femmes voilées dans le même sac. Pourtant, il y a des exceptions. Il y en a qui ne sont pas comme ça. Toi, tu es femme voilée, tu t'assois dans la maison. Quand ton mari rentre là, tu es en train de lire femme vertueuse au paradis. Pourtant, c'est femme voilée en enfer, en réalité. Donc, quand Abou lui voit ça, Abou pense qu'il a épousé la meilleure femme de la planète. Abou, c'est pas que derrière son village, là, il y a plusieurs villages. Quand on dit non, tu quittes pas ton mari parce qu'il t'a trompé, tu quittes pas une personne parce que la personne t'a trompé là. Moi, je quitte quelqu'un parce que la personne m'a trompé. Hein. Oui, parce que moi, si j'ai horreur d'une chose, c'est la tromperie. Je n'aime pas ça. Pendant que moi, je suis en couple, je ne trompe pas là. Je veux pas qu'on me trompe. Je suis entier dans toutes mes relations. Les jeunes Africains qui vivent en Occident ici là, ils pensent qu'ils sont tellement beaux qu'ils veulent pas marier les filles noires. C'est ça, on enlève dans vos yeux et puis maintenant vous venez pleurer sur les réseaux sociaux. Les jeunes Africains qui vivent en Europe ici, qui sont acteurs, qui font des télé-réalités, qui sont des personnages, même pas des personnages connus forcément, hein. C'est leur totem là, c'est leur sœur noire. Surtout ceux qui sont nés ici là.
ils veulent jamais marier leurs sœurs noires. Ils sont toujours avec des blanches, ils sont toujours avec en tout cas, des gens d'ailleurs. Quand tu leur parles de leurs sœurs noires, ah non, non, moi j'aime pas les noirs. Quand on lui demande, toi tu es quelle couleur, il dit les marrons. Quand tu parles, il dit, mais quand ta soeur, toi tu es un beau gosse comme ça, tu prends une jolie fille noire là, ça va ensemble. Il dit non, non, que lui n'est pas noir, que lui il est marron. Donc lui n'aime pas les filles noires. Celle qui a venu préparer pour lui dans la paix du Seigneur là. Quand on leur montre une fille noire, ils disent qu'ils ne veulent pas la fille noire là. Ce sont les filles blanches, ou bien les filles du Moyen-Orient, voilà, les filles d'ailleurs. Quand tu leur dis, mais il faut marier une fille noire, ils disent non, non, que lui n'aime pas les noirs. Pourquoi toi tu n'es pas noir? Non, non, moi je suis marron. C'est ça qu'elle a là. C'est ça quand vous partez prendre les filles d'ailleurs là. Elles viennent écraser piment et puis elles font eyeliner dans vos yeux, vous êtes étonnés. Elles écrasent piment là bien lisse comme ça, elles mettent un peu d'eau dedans et puis elles font ça eyeliner comme ça, net, dans tes yeux, au calme. Et puis tu es assis par terre, tu es étonné. Que je lui donne ma carte bleue, je lui donne mes cartes bleues, je lui donne mon passeport, je lui donne je lui donne tout. Et puis elle prend ça, elle prend mon argent, elle m'a bague au doigt, elle s'en va se faire mougou par quelqu'un. C'est ça qu'elle va te faire. C'est parce que vous-même vous aimez. Pour dire elle m'a trompé. Toi, mais tu devrais avoir honte de t'asseoir pour parler de ça, mon frère Abou. Fallait même pas parler de ça, parce que ça fait honte. Parce que les gens vont se poser des questions. Quand toi, un joli garçon, quand tu fais t'asseoir pour dire qu'une femme t'a trompé, on va se demander, mais est-ce que tu fonctionnes? Parce que c'est ça aussi. La beauté là ne fait pas tout, hein. Moi, à ta place, je n'aurais rien dit. Parce qu'on aime avec le cœur, on n'aime pas à moitié. Soit on t'aime, soit on t'aime pas, hein. Quand tu es joli comme ça, tout est à sa place. Tout est réuni. Bon, souvent aussi, là, faut pas regarder ça, hein. Parce que moi, il y a des amis qui sont jolis comme ça, mais quand ils ouvrent leur bouche là, ah, folie te prend, hein. Joli comme ça, hein. Joli comme ça, quand tu vois même tes yeux brillent comme ça, bah, tu te dis, eh, quand Dieu fabriquait ceux-là, nous on était où? Quand Dieu donnait jolibilité comme ça à ceux-là, nous on était où? On était passé par où? Tu vois son nez là, droit comme ça, ses dents sont alignées, propres, hein. On dirait quand Dieu donnait les dents là, nous on était en train de se battre vers où il y a oreille là, vers où on donne oreille là. Voilà nos oreilles. On était en train de se battre pour avoir les dernières oreilles qui étaient restées là-bas. Là. Quand Dieu donnait joli dents alignées aux autres là, nous on était en train de se battre où il y a pied X. Hein, ils ont partagé tous les pieds là, c'est pied X qui est resté, nous on a pris. Je suis parti au centre commercial avec ma petite sœur. Et puis j'ai essayé un pantalon là. Elle me regarde et me dit, mais ça là, ça rentre tes pieds X. Hein? Je dis, mais il doit pied bancal à quelqu'un. Aïe, j'ai pris les pieds de mon papa. Si je prenais les pieds du voisin, on a dit que ma maman a trompé mon papa. Je prends pied de mon papa, je dis non que pourquoi mes pieds sont X. Je ne dois pas pied droit à quelqu'un. Je ne dois pas pied bancal à quelqu'un. C'est de ça qu'il s'agit, même elle était par terre. Elle dit, je dis oui, c'est de ça qu'il s'agit. Je ne dois pas pied droit à quelqu'un, je n'ai pas pris crédit de pied bancal de quelqu'un. Donc ce sont mes pieds là qui sont là, c'est à prendre ou à laisser. Moi, je me tiens debout pour moi là. Et ceux qui rampent là. Moi, je suis à Dieu. Je ne suis pas handicapé, il n'y a pas de Dieu merci que notre pantalon a rendu mes pieds X. Je dis c'est ça même qu'il a porté même. Mais oui, tous ceux qui ont les pieds X sont des personnes chanceuses. Les gens qui ont pieds bancal là, il faut remarquer, c'est les gens qu'on entretient toujours. Ils n'ont jamais rien. Les gens qui ont pieds bancal là, c'est des assistés éternels. C'est eux qui ont pied bancal, c'est eux qui ont abdos, mais ils n'ont pas un centime dans leur poche. Tu es obligé de les entretenir matin, midi, soir. Les gens les entretiennent partout. Et puis c'est des ingrats fins. Ingratitude va les tuer. Ils sèchent toujours leurs habits, le soleil brille. Moi, je ne dois pas pied droit à quelqu'un. Hein. C'est mes pieds là qui sont là, c'est à prendre ou à laisser. Donc j'étais en train de dire, il ne faut pas regarder quelqu'un qui est joli. Et puis tu vas penser que c'est parce que toute jolibilité là, c'est ça seulement qui est là. Parce qu'il y a joli qui a dernier cri de mauvaise haleine. Dernier, quand il y a une mauvaise haleine là, ta bouche est comme cloaba et caca au soleil, caca dedans au soleil. Dernier cri de mauvaise haleine. Il y a joli qui a petit kiki net qui ne fonctionne pas. Petit kiki net qui... C'est-à-dire que le kiki net est là, mais lui-même il ne sait pas s'en servir. Tout ça là, ça a frustré la fille. Et puis elle va aller se faire mougou ailleurs. Et puis elle reste avec lui juste pour sa jolibilité. Parce que ses copines lui disent, toi ton mari est joli, attends, tu as eu la chance, ton mari est beau. Donc rien que pour ça, elle reste avec lui en mode déco. Sinon elle s'en se fait mougou ailleurs. Donc Abou, faut te revoir. Et puis c'est pas une personne, c'est pas deux personnes, c'est pas trois personnes. Toi tu as vu, elle a bloqué 6 mecs. Et les 2 que tu as contactés là, ils t'ont envoyé vidéo où est Mougoussé. Donc les 4 autres là, faut lâcher l'affaire. Faut même pas chercher à aller derrière. Faut même pas chercher à les contacter. Parce que là, tu as fait AVC. Tu as fait un infarctus dans la paix du Seigneur. Ça veut dire que toi-même, faut te revoir mougousalement parlant. Ça veut dire que tu as un problème.
au niveau du mougoussage. Ça veut dire qu'il y a un problème. Parce que tu as contacté deux. Les deux là, ils t'ont envoyé une vidéo dans laquelle elle s'est fait schlinguer là-bas. Donc toi-même là, c'est-à-dire que tu dois douter de ta performance sexuelle. Ta femme, et puis tu as là même, ça fait trop. Si moi j'étais à ta place, voilà, il y a beau. Il a gardé ça pour moi. Ce mal-là, il ne peut pas venir dire. Parce que si ta femme te trompe, pas avec un seul homme, hein, mais avec plusieurs, c'est parce que toi-même là, tu as un problème au niveau du mougouli. Tu ne sais pas beaucoup. Tout pour toi, tout se résume dans le physique chez toi. Tu penses que ton beau physique fait tout. Tu penses que comme Dieu t'a rendu beau gosse, ça fait tout. Ça ne fait pas tout. Il y a le complément d'objet direct là, qui est là, qui s'appelle le mougouli. Il faut que ce complément d'objet direct là soit aussi, comment on appelle ça, soit aussi apprécié. Si le complément d'objet direct devient indirect, on va te tromper. Si le complément d'objet direct devient indirect, tromper les bois là. Donc à bout, il faut revoir tes performances sexuelles au lit. C'est très important parce que si ta femme t'a trompé avec plusieurs gars, c'est que tu vaux rien complètement au lit. Parce qu'une femme qui est bien mougou à la maison là, d'où lui vient l'idée d'aller baiser dehors, d'aller mougou dehors. Quand on dit que tu vas te muscler en salle de sport, tu t'en vas transpirer là-bas, tu t'en vas déposer tous tes efforts là-bas là. Le sport du lit là, qui fait? Qui n'a qu'à faire? Parce que au lit là aussi c'est un sport. À la maison là-bas là, qui va assurer? Toi, tu t'as donné tout ton pouvoir là-bas et puis maintenant quand tu arrives à la maison, tu es fatigué. C'est le genre d'abou comme ça, quand il a fini de manger son mal, il donne dos, il ronfle, il se lave même pas. Tellement il est fatigué. Donc si ta femme est frustrée par rapport à ça, elle va aller voir ailleurs. Elle te garde juste pour ta jolibilité. Elle préfère t'avoir comme tableau dans sa maison. Un joli décor dans la maison. Et puis elle se fait mougou ailleurs. Fallait t'éteindre, non? C'était mieux, papa. Que de venir exposer ça. Peut-être que ta femme te trompe avec plusieurs hommes. C'est que soit elle est nympho, soit toi-même là, tu bandes pas bien. C'est que tu bandes mou. Non seulement tu bandes mou, mais aussi, voilà, tu sais pas te servir de ce que tu possèdes. Voilà, tu ne la satisfais pas. Vous devez vous connaître physiquement. Tu dois connaître le corps de ta femme. Elle aussi doit te connaître. Tu dois connaître ce que ta femme aime au lit. Elle aussi doit savoir ce que toi aussi tu aimes. Et puis comme ça, quand vous vous retrouvez là, vous ne faites même pas d'effort. Ça sort comme ça sort.